Alors, le regard, c'est une chose, mais c'est un miroir qui nous est tendu, en fait, ce regard. Robert Aubert, ex-président de l'association France Psoriasis. Et c'est cette image qui nous est renvoyée, qui est souvent impitoyable, parce que la plupart des maladies de peau ne suscitent absolument pas d'empathie. Voilà une façon efficace de rentrer dans le vif du sujet, car en effet, c'est bien de cela qu'il sera question dans ce podcast, du regard. Le regard que tout un chacun, grand public, proche, professionnel de santé, pose sur une personne touchée par une maladie de peau visible et sur les conséquences psychologiques et sociales de ce regard. Mais comment cette thématique du regard a-t-elle émergé? Comment est-elle devenue un sujet d'étude? Retour sur une démarche qui réunit associations de patients, professionnels de santé et un département des laboratoires Pierre Fabre entièrement dédié aux relations patients, la Patient Centricity. Alors la vocation de la Patient Centricity, c'est écouter sans jugement le patient quand il exprime ses besoins. Catherine Bessac, en charge de la Patient Centricity au sein des laboratoires Pierre Fabre pour toutes les aires thérapeutiques hors oncologie. On a réuni des associations et des patients autour de la table et on leur a posé la question, est-ce que ça ne ferait pas de sens de travailler tous ensemble, toutes pathologies confondues, et quels seraient les besoins communs? Et ce qui a émergé, c'était la problématique du regard de l'autre. Un regard de l'autre souvent lourd de préjugés, d'interrogations, d'appréhensions, qui percute de plein fouet la personne affectée par la dermatose visible. Première étape pour répondre à cette problématique du regard, recueillir des données auprès des patients pour mieux comprendre leur vécu et prendre conscience des incidences psychologiques et sociales. C'est ainsi que l'étude VDS est née. L'étude VDS, en fait, c'est VDS, l'acronyme de Visible Diseases of the Skin, qui a aussi un sous-titre qui est Changer de regard sur les dermatoses visibles. C'est une grande enquête internationale sur plus de 13 000 personnes. Lina Otelitano, responsable digital et communication Patient Centricity. Cette enquête a été réalisée dans 6 pays, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, la Chine et le Canada. Cette enquête avait pour objectif de déterminer le nombre de cas dans la population qui était atteint de dermatose visible, donc une étude de prévalence. Et dans un deuxième but, c'était d'évaluer l'impact psychosocial de ces dermatoses visibles sur la qualité de vie des patients. Nous avons élaboré le questionnaire en concertation avec 5 associations de patients, des représentants des associations du vitiligo, de l'eczéma, de l'ichthyose, du psoriasis et de l'acné. Donc ça nous a permis d'avoir des données que n'avaient pas les associations de patients et qui les aident à porter le message plus haut, à faire reconnaître ces pathologies, mais aussi des données dont on n'avait absolument pas idée, comme le fait que les mains étaient, des lésions sur les mains étaient plus impactantes dans la vie de tous les jours pour ces patients qu'une atteinte du visage qu'on pensait socialement plus importante. Outre cette donnée véritable surprise de l'étude, les résultats de l'enquête VDS sont édifiants. Un quart de la population interrogée est touchée par une maladie de peau et parmi ceux qui sont touchés, les 2 tiers ont une atteinte sur des zones visibles, le visage et ou les mains. Des chiffres éloquents sur une réalité implacable, celle du fardeau psychosocial dans les différentes étapes de la vie. Et donc, quand on voit qu'au niveau professionnel, 25% de ces personnes disent qu'elles vivent un handicap au travail et qu'elles ont des difficultés à utiliser un clavier ou un smartphone, on ne pouvait pas imaginer ce type de résultat. Après, quand la tête est sur le visage, 26% pensent que leur vie professionnelle aurait été différente s'ils n'avaient pas eu cette maladie de peau, ou même que leur vie aurait été plus riche, plus belle. Donc, on imagine les conséquences dans ce parcours de vie et l'importance de cet impact. 8 personnes sur 10 interrogées qui ont un handicap dû à leur ichthyose. Anne Audouze,
présidente d'Ichthyosis France. Il y a 50% des personnes qui ont dit qu'ils étaient regardés avec dégoût. Et ça, alors je porte pas la maladie, mais ma fille est atteinte. Et c'est vrai que de penser ça, pour moi, c'est juste terrible. Il faut quand même dire que 45% des personnes qui ont un vitiligo se sentent rejetées. Et que plus de 50% expriment le découragement. Où on voit aussi la gêne qu'il peut y avoir aussi bien au niveau intime, avec des relations sociales souvent difficiles, en tout cas pour 43% des cas chez des personnes qui sont atteintes de psoriasis, ou même dans le couple, on voit aussi les difficultés à dormir pour toutes les dermatoses. Des données chiffrées donc qui permettent d'objectiver le ressenti des patients, d'alimenter le plaidoyer des associations et d'adapter la prise en charge par le médecin dermatologue. On doit, je pense, dans notre pratique, être encore plus attentif et avoir plus de solutions à proposer, ou en tout cas une meilleure prise en charge des patients qui ont aussi ces atteintes des mains, parce qu'il y a des conséquences, vous l'avez vu, sur la vie sociale. Marie-Alette Richard, professeure en dermatologie à Marseille. Notre première mission, notre premier devoir et notre choix professionnel, il est là de se mettre au service des patients pour les aider et pour leur proposer le mieux, tout en préservant bien entendu leur santé, et pour essayer de les accompagner dans ce parcours qui est compliqué, qui est celui de la maladie. Sauf que l'étude VDS ne dit pas tout. Les patients nous disaient on ne peut pas tout raconter au médecin et le médecin ne se rend pas compte de tout ce dont on souffre. D'où le social media listening, où on est allé regarder ce que le patient disait sur la toile internet au public, toutes les problématiques qu'il n'évoquait pas forcément dans le cabinet du médecin. Les personnes sur les réseaux sociaux s'expriment de façon très spontanée, sans filtre, et donc c'est extrêmement riche de recueillir ce verbatim qu'on va passer au peigne fin de l'analyse sémantique pour définir en fait des champs, des thématiques qui émergent du propos. L'étude Social Media Listening, autrement appelée SML, a ainsi étudié 5 pathologies, la rosacée, l'eczéma, le vitiligo, l'acné et le psoriasis, à travers des données de vie réelle, captées dans plus de 20 000 messages postés entre 2018 et 2021 sur les réseaux sociaux et forums francophones publics. Dans l'étude Social Media Listening, ce qui est frappant, c'est d'abord les qualificatifs qui sont utilisés pour exprimer la souffrance, le fardeau. Ils sont extrêmement forts. On parle de dégoût, de mal-être. Le sentiment de rejet est exprimé. L'analyse de ces plus de 20 000 posts nous ont permis en fait d'identifier 5 domaines d'impact psychosocial. Il y avait le domaine physique, le fardeau moral, le domaine psychique, les activités sociales et relationnelles et l'impact financier. Les études VDS d'une part et Social Media Listening d'autre part apportent leur lot d'informations, éclairent les médecins, les associations de patients et la Patient Centricity sur l'impact des dermatoses visibles dans la population et leurs conséquences psychosociales. Mais est-ce que l'on va assez loin pour vraiment sensibiliser le médecin ou le grand public pour changer le regard des uns et des autres sur les dermatoses visibles? Malgré tout ça, l'idée c'était aussi de se dire ça ne suffit pas, ce sont encore des choses qui sont externes au médecin, et l'idée c'était que le médecin ou le grand public puisse le vivre de l'intérieur. Alors la Passion Emotion App est une application de réalité augmentée qu'on a développée de façon à vivre une expérience immersive au moyen de filtres et qui permettent de se mettre dans la peau d'un patient qui aurait un eczéma ou un vitiligo. On s'est inspiré de ce qui se fait couramment sur les réseaux sociaux, où justement la technologie permet soit de faire des caricatures, ou de se vieillir, ou de faire des simulations de maquillage. Et on s'est dit, et si on développait un filtre vitiligo et eczéma? Et donc on propose aux personnes de se mettre dans la peau d'un patient. Ils vont pouvoir se regarder comme dans un miroir et visualiser leur visage avec un eczéma ou un vitiligo. Wow, c'est une maladie? Le vitiligo. C'est curable? Une peau très abîmée avec des rougeurs.
mais je le voyais pas comme ça, l'eczéma. J'ai des boutons et c'est rouge. C'est des plaques qui grattent, qui piquent et qui font mal. Wow, ça fait un effet bizarre. Il est rougeur, prononcé, ça doit gratter. On dirait des cicatrices en fait. Les yeux ils sont gonflés aussi. Non, je peux pas. Là, c'est horrible. C'est rouge, ça fait un effet bizarre. Mais l'objectif premier de cette Emotion App, il y a le mot émotion, c'était de faire ressentir. Et le ressenti, c'est le corps. Ça passe par le ventre, ça passe par les émotions. Ça change complètement la compréhension de la pathologie. Je pense que ma vie serait pas pareille. Enfin, même, je pense, même socialement, se faire des amis ou quoi. Même quand on est jeune, peut-être se faire harceler sur ça ou quoi. Alors, je pense que j'aurais peur du regard des autres. Soit on s'accepte, soit on vit dans une solitude cruelle, parce que je pense que ça peut générer des rejets de l'entourage, même de sa famille, dans son couple, etc. quoi. Je pense que ça doit être très difficile de sortir en public, je m'imagine. On peut facilement se retrouver dans la rue en mode oh, mais qu'est-ce qu'il a lui au visage ouais. Je me dis si le matin je me réveille déjà avec ça veut dire que la journée va être difficile en fait. Après, j'ai vécu beaucoup avec de l'acné étant jeune, donc c'est vrai que l'effet disgracieux, je connais. C'est vrai que des fois, on a du mal quand même à assumer. Cette immersion dans la peau d'un patient atteint d'eczéma ou de vitiligo grâce à l'Emotion App est accueillie avec intérêt par le grand public. Je pense que cette expérience peut changer mon regard vis-à-vis des maladies de peau et celui des autres aussi. Ah, c'est très bien pour sensibiliser les personnes à cette maladie et leur expliquer que ça doit pas être si facile de vivre avec ça. Ça laisse pas indifférent quoi. Voilà, là c'est vrai que ça permet de se mettre dans la peau de la personne qui peut avoir cette pathologie. Parce que moi tu peux savoir ce que ça fait aux gens d'avoir ça et faut pas se moquer d'eux et tout. Enfin, les meilleures expériences sont celles qu'on s'approprie dans son corps en fait, pouvoir vraiment se rendre compte de ce qui se passe en fait. Ça ouvre un petit peu les yeux, quoi, parce qu'on ne réfléchit pas toujours à ces choses-là, quoi. À écouter ces témoignages, ce programme qu'a initié la Patient Centricity Pierre Fabre avec les associations de patients contribue bien à interroger notre propre regard sur les dermatoses visibles et à rendre le reflet du miroir moins cruel. Et maintenant que ce programme est lancé, quelles sont les prochaines étapes ? Donc l'Emotion App, on va continuer, nous, à l'utiliser lors d'opérations de sensibilisation, mais aussi on la met à disposition des associations de patients pour leur propre usage lors des opérations de sensibilisation qu'elles mènent. Et en ce qui concerne le Search Media Listening, on a compris quelles étaient les priorités des patients. Et lorsqu'on développe des produits, mais lorsqu'on va tester leur efficacité, ça permet de mettre également des priorités dans qu'est-ce qu'attend le patient et du coup, comment il faut tester le produit. En ce qui concerne l'étude épidémiologique, on a déjà généré une trentaine de communications, dont plusieurs publications qui ont une dimension internationale, mais on peut aussi utiliser ce même questionnaire dans d'autres pays qui ne faisaient pas partie de l'étude, mais aussi au profit de certaines maladies rares de la peau qui ont le même impact visible et le même impact social. Et c'est ce qu'on a également commencé à faire, notamment pour l'ichthyose. Ça fait 60 ans dans le groupe Pierre Fabre qu'on s'adresse aux dermatoses visibles et qu'on le fait du début à la fin. On prévient, on traite, on accompagne ces patients. Donc l'objectif, c'est de poursuivre la sensibilisation, puisque le thème, c'est le regard des autres, et de servir le patient, de travailler pour lui et avec lui depuis le début, avec une même raison d'être qui est « prenons soin de vivre mieux ».